Camerounais. C'est comment? C'est le Waman. Là, il est 5h54. Donc, je viens de prendre l'autoroute très tôt le matin pour venir au Mbambé. Vous savez, l'Occident, c'est se lever tôt. Il faut bosser. Il faut se battre pour son plan B. Comme j'encourage tous les Camerounais de ne pas être des paresseux, de ne pas être des messieurs. Je vais porter dans 6 mots des madame, l'argent va tomber du ciel par les prières. Ici, dans ce monde, il faut se battre. Et tout Camerounais qui vit surtout dans la diaspora ne doit pas blaguer. Partout dans le monde, même au Cameroun, partout, doit être battant, travailleur et sécurisant pour l'avenir. Bref, je voulais faire une vidéo parce que il m'arrive parfois que je suis sur l'autoroute quand je prends la route très tôt le matin comme ça, d'avoir des pensées, c'est-à-dire des réflexions. J'aime parfois vous les partager. Comme la dernière vidéo que j'ai fait dernièrement, que je vous ai expliqué un peu sur la vie relativisée. Là, je vais vous parler d'un sujet vraiment personnel. Il m'arrive pas souvent de me confier. Mais j'aimerais me confier dans ce petit sujet pour essayer de parler à ceux qui vivent aussi des douleurs. Les douleurs des pertes, qui ont perdu des gens chers. Sachez que tout le monde a ce qu'on appelle un djangui. Dans la mort, dans la vie, dans la joie. Et pour moi, il y a une histoire qui m'a marqué toute ma vie, enfin qui me marque toujours. C'est une histoire personnelle dans le sens que, pour faire bref, j'avais un grand frère. Un frère consanguin, comme on dit, c'est-à-dire qu'un frère que mon papa, et j'étais deux, avec sa grande sœur. Mon papa l'a eu avant de m'avoir, c'est-à-dire qu'il les a eu avant de venir épouser ma mère. Nous vivons ensemble dans un quartier à Douala. Et ce grand frère était pour moi un modèle. C'est quelqu'un qui était très intelligent. Et il m'a transmis le virus des bandes dessinées. J'aime beaucoup lire. La lecture vient de lui. C'est-à-dire que les bandes dessinées, pour ceux qui connaissent la génération des bandes dessinées, Black de Rock, Kit Carson, Captain Swing, Hakim, etc. J'aimais beaucoup ces bandes dessinées. Ça me permettait d'être très fort à l'école. Lui, il est très intelligent, le sens qu'il aimait les bandes dessinées, il aimait aussi le cinéma. Il aimait aussi... c'était un conte d'histoire. C'est-à-dire quand j'étais petit, il était mon aîné de 5 ou 6 ans. Je me souviens tout petit, j'aimais bien aller au Carrefour l'observer, parce qu'il était au Carrefour, les gars l'entouraient. C'est quelqu'un qui comptait les histoires et qui aimait bien les débats, très cultivés. Donc il était pour moi un modèle, ce frère consanguin. Je l'appelle grand frère parce que quand on est dans une famille, ensemble, il n'y a pas de grand frère consanguin. Bref, on était soudés. Je l'aimais beaucoup, c'était mon modèle. Pour ceux qui ont des grands frères ou des grands sœurs, sachez profiter de l'instant qui sont là. Quand ils ne sont pas là, vous allez avoir quelque chose de difficile pour toute votre vie. Donc, ce grand frère dont je le suivais, il m'a appris aussi, c'est quelqu'un qui m'a appris à parler, à écrire. Donc, j'étais très content. Et à un moment, quand on vivait ensemble à Douala, ma mère m'a envoyé au village. Vous savez, les mamans, comme je jouais les billes, on était pété dessus. Elle a décidé de m'envoyer au village. J'ai appris plus tard qu'elle m'a envoyé au village que j'apprenne bien ma langue, le Manzumba. Donc, je suis allé au village à l'époque là. Et c'était pas comme maintenant où il y avait le téléphone tout le temps. Là. À l'époque, quand tu étais au village, la seule manière d'envoyer les nouvelles de Douala, on partait dans les agences de bus qui partaient. Dans mon village, ils partaient 2 fois par mois. Par semaine, je crois, 2 fois par semaine, le mardi et le samedi. C'est comme ça que je me rappelle très bien, parce que les gens venaient mettre un courrier à l'agence, qu'on venait donner au village, au marché au village, pour qu'on vienne remettre à tes parents. C'est dans la lecture qu'on explique aux grands-parents ce qui s'est passé. Donc j'étais au village tranquille, et mon frère, enfin ma grande soeur était là, tout le monde était à Douala. Donc voilà, et ce grand frère, enfin bref, un jour au village, maintenant, j'apprends, ma grand-mère qui vient me dire, ton grand frère est mort. Comme ça. D'abord, j'étais très jeune, tout petit, j'ai pas bien compris ce qu'il veut dire. À l'époque, c'était pas comme aujourd'hui où tu entends la mort partout. Même les enfants connaissent la mort. À l'époque, les gens ne mouraient pas. Enfin, les jeunes ne mouraient pas. C'était tout à fait normal. C'était les plus âgés qui mouraient. C'était la classification de la vie. Les plus âgés, les jeunes ne mouraient pas. Donc, c'était le premier jeune qui part comme ça. Elle me dit, moi, j'ai pas bien compris. Étant petit, j'ai pas bien compris. Et moi, j'ai pas pu rentrer à Douala pour aller à l'enterrement qu'on a au village. On allait à dans le village du côté de sa mère, mais j'étais pas là. Et j'ai été bizarrement, je ne savais pas ce que ça veut dire. J'ai jamais vu quelqu'un mourir. Je ne savais pas que personne était à mort à côté de moi. Donc j'étais perdu. Mais bon, j'ai accepté le truc. Mais au fond de moi-même, je ne comprenais pas. Quand je suis revenu à Douala, maintenant, j'ai mon père, sa grande soeur, enfin, la grande c'est mon frère. J'ai vu la réalité. Malheureusement, je n'étais pas à l'enterrement. Ça m'a beaucoup marqué. Pourquoi? Tout petit, tu ne ressens pas la perte. Tu vis ta vie. Mais au fil du temps, j'ai ressenti le besoin de ce grand frère. J'ai commencé aussi à parler, à être fort à l'école, à être fort dans ce que je faisais, les commentaires, l'organisation. Je revoyais en moi ce grand frère. Je sentais que c'est lui qui était à travers moi, c'est-à-dire, j'ai fait exactement à peu près les mêmes parcours dans tout ce qu'il faisait. Parce que, rappelez-vous, à l'époque, il a eu le BPC très jeune. Le BEP, comme on disait. C'était déjà fait toute une fierté dans tout le quartier. Donc, il était très populaire, ce grand frère. Son nom était très connu. Puis vous racontez, vous allez comprendre pourquoi il parle de son nom. Donc, quelques années après, moi, j'ai vécu ma vie, vous voyez, dans mon quartier, j'organisais, je faisais tout. Mais au fond de moi-même, personne n'écoutait ce que j'étais. Vous savez, les grandes douleurs sont miettes. Quand vous avez perdu quelqu'un de très cher, très jeune, il reste en vous. Vous ne pouvez pas expliquer à quelqu'un, il ne va pas comprendre. Vous vivez votre vie, vous l'activez, mais il y a des moments où vous vous retrouvez seul au monde. Ce sont des moments comme ça qui permettent à ce que je m'exprime.
Donc voilà, j'ai vécu ma vie, j'ai passé le temps, j'allais à Douala, quand je suis venu en bain, mon père me parlait, malheureusement le destin aussi a fait que la grande sœur de mon frère aussi est partie, et 8 mois après, le père est parti parce que le père a eu la douleur de la grande sœur, il est parti, donc toutes ces douleurs m'ont vraiment transformé. J'ai commencé à comprendre la vie qu'on est là aujourd'hui, on peut disparaître demain. Imaginez, j'ai perdu quelqu'un il y a très très longtemps. À l'époque, on ne perdait pas les jeunes. On ne perdait pas les jeunes de mon grand et moi, à quel âge? 19-20 ans. Et vous imaginez-vous? Donc ça m'a vraiment forgé. C'est pour ça que souvent j'ai un détachement avec la vie. Même avec la célébrité que vous voyez, je suis détaché. Je la prends de manière comme un jeu d'acteur. Je joue un rôle, j'essaie de vivre ma vie de manière simple, comme disait, enfin, on va dire de manière relative, de manière calme, comme disait un intellectuel français, Alain Soral, qui est pour moi quelqu'un aussi qui m'a construit dans ses lectures, dans sa lecture, dans la compréhension de la vie. Bref, c'est un parenthèse. Donc quelques années après, j'ai vu ma vie, mais je ne le manifestais pas. Quand je vois ma mère, parfois on parle de ça, bon, elle ne connaît pas trop mes douleurs. Et plus le temps passe, plus le quartier où j'ai grandi, les gens de la chanson de mon frère sont partis. Certains sont partis, décédés, tout ça. Donc j'allais tout dans mon quartier là, je ne vois plus les gens qui vont parler de lui. Il n'y a pas longtemps, j'étais au Cameroun. Ça, je vous ai compris pourquoi. J'arrive au Cameroun maintenant, j'ai fait là où je suis né. J'aime toujours aller là-bas pour pouvoir un peu, vous savez, se recueillir. Vous savez, je suis aussi de ma culture bamileki. Et là où on est né, il faut parfois aller là-bas faire certaines petites choses. Et parfois, c'est aller à l'enterrement au village, tout ça. Vous savez, je viens d'une culture de crâne. C'est mon identité. Et je ne blague pas avec ça. C'est ça qui fait mon histoire. Je ne sais pas si je suis donc voilà, je vais souvent là-bas. Et je suis arrivé dans mon quartier là. Ce jour-là, je suis allé faire petite visite qu'on fait d'habitude à la maison familiale, enfin le terrain qui reste là. Et d'habitude, je ne sais plus qui est encore là-bas. Il n'y a que les jeunes filles, les jeunes garçons, ils ne me connaissent plus. Donc je sors maintenant et vois une jeune fille avec son frère. Il ressemble beaucoup à une fille que j'ai connue de ma génération. Donc ils ont les mêmes visages. Là, je salue la petite là avec son frère. Ah, ça va, tonton? Vous ne connaissez pas? Il dit non, non, comment tu es la petite soeur de tel ou le petit frère? Oui, oui, oui. Il me dit oui. Oui, oui, mais elle n'est plus ici, elle est mal, elle est partie depuis, elle est morte, elle est décédée, tout ça. Donc pendant qu'on parle devant la maison là, et là, je vois une maman qui passe. Une maman dans la cinquantaine. Là où les jeunes filles là, les jeunes, maman, voici le fils de tel. Donc, comme on n'est pas loin de là, que je suis le fils de tel, de mon père. Et la maman se dit, ah bon, elle regarde comme ça. Elle fait, ah, ça va mon fils, tu es le petit frère de tel, dans le nom de mon frère. Exactement le nom de mon frère. C'est rare, j'ai pu entendre quelqu'un parler de lui. Tu es le petit frère de tel, ton frère qui était décédé là. J'ai dit, maman, et quand elle m'a dit ça, ça m'a frappé comme un courant. Vous savez, quand on ne s'attend pas, elle m'a parlé, elle me touche. Ça va mon fils? Ah, ton frère, j'ai connu ton frère, vraiment, il était parti comme ça là. Et elle dit même que la veille que mon frère décède, parce que, entre guillemets, il est décédé de quoi? Malheureusement du tétanos. Il avait une blessure qu'il négligeait. La blessure matin, c'est pas la paralysée. La maman dit que la veille qu'il partait, elle avait vu boiter. Quelqu'un qui, bon, il a négligé, elle boitait. Ils ont parlé ce jour-là. Il a dit à la maman qu'il avait mal. Et vraiment, la maman ne s'attendait pas parce que la maman, elle venait de se marier à côté de la maison, pas loin de la maison là. Donc elle connaissait mon frère, elle était un peu de la génération, un jeune marié. Et mon frère, dans la maison, a pris ça. Tout le quartier est sorti, ça fait le bruit. C'est là où la maman dit, ton frère était très intelligent. Hein. On l'aimait beaucoup. Il donnait les coups à une enfant de mon mari. Donc bref, elle me parle de mon frère. Il est rare que je trouve encore quelqu'un qui me parle de ce moment de douleur, un moment de mon passé, un moment aussi que je vis avec le présent. Quand elle m'a parlé de ça, je suis resté stoïque. Vous imaginez, moi, Warman, devenu tout petit devant une maman qui me racontait mon histoire. Je l'ai écouté pendant 5 minutes. Quand elle me parlait de mon frère, de la douleur qui a créé le scandale dans toute l'époque, tout le monde est sorti, parce qu'il paraît que tout le monde est sorti, un jeune qui mourait, un jeune populaire. Là où elle me demande ce que j'ai fait dans la vie, je lui dis non, moi je me bats, et il m'arrive aussi de conter des histoires. Elle me dit, ah bon, histoire? Mais comme ton frère. Je dis, oui, et tu as fait, j'ai raconté pour mon parcours. Elle me dit, mais tu fais exactement comme ton frère. Mais mon fils, mais tu as suivi ton frère, était comme ça, il était comme ça, comme ça, comme ça. Vous voyez, je suis resté pendant 5-10 minutes à écouter cette maman qui m'a conté une histoire qui est enfouie en moi. Elle a remonté à moi des souvenirs, mais ça m'a fait du bien d'écouter quelqu'un qui connaît mon passé. Vous savez, les gens, parfois, vous voient sur la toile ou dans la vie, ah, il est populaire, ou bien, oh, il est milliardaire pour ceux qui sont, oh, mais ils ne connaissent pas la véritable histoire de chaque personne. Les grandes douleurs sont miettes. Mais cette maman m'a tellement permis de m'apaiser et de voir quelqu'un qui peut mettre encore un commentaire sur une image que j'ai bientôt pas. Enfin, vous savez, le temps passe, les images s'oublient, mais le nom, la vie reste. Donc, je suis rentré de là. Quand je partais, j'ai beaucoup salué la maman là, salué les jeunes filles, les jeunes garçons là. Je suis rentré apaisé. Quand je rentre, je dis, enfin, je vois quelqu'un qui me parlait de mon frère. Plus personne ne parle de mon frère, parce que personne ne le connaît, puisque tous ces gens sont partis. Mon père est parti. Et même encore le pire, c'est que le dernier cousin qui formait, avec qui on dormait sur le même lit avec mon frère à l'époque,
Lui aussi, il est parti il y a quelques années. Ça m'a alors déstabilisé. Je me suis dit, c'est le sens même de la vie. Quand on vit, il faut s'attendre qu'on peut partir. Et je voulais aussi préciser à tous que vous qui avez perdu les gens, les sœurs, les petits soeurs, les frères, il ne faut pas faire de ça tout un gramme. Il faut apprendre à vivre avec. La perpétuer dans votre tête, c'est vrai, mais la positiver. Comprends que vous-même sur terre, vous êtes là pour un temps, vous êtes là pour un moment, et un jour, malheureusement, nous partirons. Donc, à travers l'histoire de mon frère, je voulais aussi dire à tous que vous êtes un homme ou une femme, vivez. Vivez de manière consciente. Vivez aussi la vie de manière intense, mais modérée. Vivez de manière passionnée, mais distante. Vivez de manière fière, mais prudente. Il est important de conscientiser les gens. Il est important de conscientiser tout le monde. Et moi-même, c'est ma propre thérapie. Donc voilà, je voulais finir par vous dire merci de m'avoir écouté. Et comme on dit chez moi à Mandumba, nous, c'est-à-dire que les choses de la vie les plus difficiles possibles finissent par arriver à quelqu'un. Elle ne laisse pas quelqu'un pour aller faire un morceau de bois. Donc voilà, c'est très mal. Malheureusement, la vie est ce qu'elle est, mais elle est aussi positive. Vivons intensément, vivons de manière passionnée, vivons de manière directe, mais n'oublions pas, il n'est jamais trop tard pour penser à ce qui s'est passé avant. Pensez aussi au présent. Merci. Bref, on fait comme ça.